C'est avec cet air de Handel que les églises protestantes ont prêté pour chanter ce titre « Seigneur dirige », que nous saluons le peuple de l'Alliance nouvelle et éternelle, rassemblés dans les salons, dans les maisons, dans les pays, aux quatre coins de la terre. C'est avec justement cet air que nous vous saluons toutes et tous. Ne l'oublions jamais, nous formons le peuple de l'Alliance, le peuple de la croix, le peuple du signe, de la vie éternelle, le peuple du réveil, le peuple du pardon. Nous vous saluons ainsi parce que c'est vrai, nous sommes ceux qui cherchent Dieu et qui cherchent aussi à trouver un sens à notre vie et surtout à changer de vie. Autrefois, Moïse a invité le peuple et c'était au désert qu'il se trouvait. Nous autres, c'est vrai, nous partons de Bethphagée, de Béthanie, sur la route vers Jérusalem, en compagnon du Christ pour vivre sa passion. Aujourd'hui, nous allons nous retrouver à Gethsémane, oui, au lieu du crâne, au lieu de la croix. Pas au désert, mais à la croix. Parce que avec Jésus, avec notre Christ, nous savons que cela ne s'arrête pas à la croix, mais plutôt à la résurrection. Bienvenue, bienvenue à vous toutes et vous tous. Un si grand miracle. La croix est un si grand miracle. Nous chantons, oui c'est vrai, parce que c'est là le miracle de l'amour, le miracle de la patience, le miracle du don de Dieu, d'un don si précieux. Sa mort à la croix est merveilleuse. Bienvenue encore, bienvenue. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Ce dont c'est merveilleux, comment le vivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre sur les chemins où ils s'égarent, loin de la vie et de l'espoir. Un si grand miracle, un don si précieux, ta main à l'attaque nous ouvre les yeux, ton salut remplace la condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Jésus et dans sa passion, c'est vrai que les coutumes chrétiennes nous donnent toujours ce vendredi qui précède la Pâque comme lieu de fête de la croix, du rachat, de la rédemption, je dis. En fait, il faut que chacune et chacun de nous, dans nos familles, des quatre coins de la terre, se souviennent, se rappellent que le Seigneur avait dit que le grain de blé, s'il ne tombe pas en terre, il ne germera pas. Il serait caché dans le sillon. Mais le grain de blé, lorsqu'il tombe en terre, il y a une force de vie. Il y a là donc la promesse de moisson. Le grain de blé tombera et nous en souvenons. L'heure est venue maintenant qu'il meure. S'il ne meurt pas, le grain demeure seul. Il ne peut plus tard apporter le fruit. Le grain de blé, l'heure est venue qu'il meure. Et demain donc, il portera du fruit. Notre Seigneur Jésus
sa mort à la croix est un baptême justement de la vie et de la vie éternelle. C'est comme les enfants d'Israël autrefois qui devaient passer par la mer Rouge, tous ensemble, pour être donc baptisés et sauvés. Nous autres donc, nous savons que nous avons été beaucoup donc baptisés en sa mort, pour que nous puissions aussi être baptisés en sa résurrection. Voilà, voilà. Nous sommes transfigurés par lui. Voilà pourquoi maintenant, nous ne pouvons dire, Seigneur, merci de ce que tu t'es dépouillé. Tu t'es dépouillé. Oh oui, tu t'es dépouillé. Tu es revêtu d'humilité. Tu es un soufflant glorieux. Il s'est dépouillé, revêtu d'humilité, sauveur glorieux. D'épines couronnées, pour mes fautes et mes péchés, sauveur glorieux. C'est pourquoi Dieu l'a élevé, que tous fléchissent à ses pieds. Glorieux, glorieux, précieux sauveur, tu es glorieux. Son sang a coulé, mon fardeau il a porté. Sauveur glorieux, pour mes fautes et mes péchés. Sauveur glorieux. C'est pourquoi Dieu l'a élevé, que tous fléchissent à ses pieds. Glorieux, glorieux, précieux sauveur, tu es glorieux. Avec le peuple en impact, nous serions impactés aussi par nos chants. Nous goûtons le silence de la passion. Nous allons après lui pour chercher Dieu, pour trouver un sens vraiment à notre vie et changer de vie véritablement. C'est vrai, de la tristesse, nous renaîtrons. Nous renaîtrons dans la joie de la vie. Oh, nous fêterons notre Pâques en vérité. Malgré tout, nous fêterons notre Pâques.
Et nous irons avec la force de Dieu. Nous fêterons dans la force de Dieu. Nous irons au désert, même quand nous ressemblons être au désert, confinés vers la croix. Parce qu'avec Jésus, nous savons où nous allons. Nous sommes poussés par son esprit. Nous sommes au désert, certes. Nous allons vers la croix. Mais nous porterons notre croix. Et nous fêterons notre Pâques dans ce désert. Mais nous vivrons dans cette folie de la croix. Oui, parce que la foi est une folie. Nous vivons avec force, détermination, cette folie de la croix. Mes chers amis, de toutes parts, de tous les lieux, de tout pays. Alors, préparons-nous à faire une grande fête à notre Seigneur et notre Dieu. Alors nous chantons maintenant, et oui, à Golgotha, sur la croix, le sang de Jésus gicla. Il accepte d'être crucifié pour que le monde soit sauvé. De tout cœur, je veux chanter. Tant est grand l'amour de Dieu. Je l'adore, je le loue pour un si grand tel sacrifice. Chantons.
lecture de la parole de Dieu maintenant. Dans Matthieu chapitre 27, les versets 32 à 38. Puis nous poursuivons, versets 38 à 42. Je lis au nom de Jésus au livre de Matthieu chapitre 27, verset 32 jusqu'au verset 38. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivés au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent pour indiquer le sujet de sa condamnation. On écrivit au-dessus de sa tête: celui-ci est Jésus le roi des Juifs. Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Parole du Seigneur. Versets 39 à 42. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant: toi qui détruis le peuple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient: il a sauvé les autres et ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix, et nous croirons en lui. Amen. Amen. Mes chers amis, comme j'aime dire, donc peuple de l'Alliance nouvelle et éternelle, et comme je sais qu'il y a beaucoup de pasteurs au service du grand pasteur des brebis, eh bien je leur dis à tous, je vous dis à tous, d'être fortifiés, d'être bénis en ces temps de crise mondiale de santé, mais fortifiés aussi et bénis en ces temps profitables de bonté manifeste de Dieu et de grâce renouvelée. Sachez que en vérité, sa grâce se renouvelle tous les matins. Voici aujourd'hui, nous allons grignoter quelques minutes jusqu'à 19h15 pour accompagner notre Seigneur jusqu'à la croix. C'est vrai, dans ce parcours, que de gens de tout destin, que des gens de tout destin. Oh, déjà, j'aimerais que nous regardions les 3 destins de vie à la croix. Barabbas, ce condamné au supplice, cet homme politique, ce zélote, oh, que nous pouvons trouver les références en Luc 23, verset 25 par exemple. Oh, ce Barabbas, vous savez, son nom déjà voulait dire Barabbas, fils du Père. Alors, le fils du Père, l'autre Barabbas, Jésus, fils du Père, Abba, a pris sa place. Et il a été relâché parce que Jésus vraiment s'en était occupé. Et puis vous venez d'entendre cette révélation. L'Africain de Jérusalem, oh, c'était aussi un immigré. Mais quelle grâce! Jésus s'en souvient que lui aussi a été immigré en Égypte. Oh, à ce verset 26 de Luc 23, je disais donc quelle grâce! Cet Africain, Simon de Cyrène, il a été invité à porter la croix du Seigneur. Vous vous souvenez que le Seigneur, avec ses disciples, avait dit: mais si quelqu'un veut me suivre, ben oui, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Vous voyez, ce Simon de Cyrène, cet Africain, a porté la croix du Seigneur. Quel grand exemple! C'est encore un autre destin. Pendant ce temps, je dis,
à tous ceux d'Afrique, n'ayez pas peur. Tout le continent se relèvera parce que lui-même aussi, ce continent, a porté la croix. Et aujourd'hui, quelle fierté! Nous pouvons dire que nous avons, nous Africains, participé, oui, au salut, à porter le salut à Jérusalem. Aujourd'hui, l'avenir de ce continent, je le dis en vérité, malgré d'autres pensées, parce qu'il peuple beaucoup cette terre, je le dis dans le nom de Jésus-Christ, le Seigneur est chef de cette terre. Vous savez, c'est ce que j'ai envie de dire. Puisque je prêche l'évangile, je ne dirai pas autre chose. Mais nous savons sur les discours politiques cachent, n'est-ce pas, beaucoup de fausses pensées sur ce continent. Mais ne l'oubliez jamais. Vous avez porté la croix, vous serez encore sauvés par cette même croix. L'autre donc en destin, c'est le malfaiteur. Ce malfaiteur qui était à la droite, qui a offert son repentir, ou son repentir au Seigneur à la croix. Là, il a prié le Seigneur en disant, est-ce que tu peux te souvenir de moi lorsque tu seras au paradis? Et Jésus de répondre, mais tu sais, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Vous voyez, nous voyons, cher peuple de l'Alliance, cher peuple qui marche avec avec lui pour un changement de vie. Mais vous savez, c'est vrai, aujourd'hui encore, comme il est le même hier et toujours, eh bien, en vérité, il est capable de faire en sorte que chacun puisse être avec lui là où ça se passe. Mes chers amis, mes chères sœurs et frères, le temps est arrivé pour comprendre le grand message de la croix, les grandes explications à propos. C'est sur la croix. Oui, en ce lieu. Alors en passant, j'aimerais dire que tout s'est passé au jardin, tout près de l'Euphrate. Le jardin que nous aimons aussi appeler le paradis. Ben oui, la trahison, le vouloir être Dieu sans Dieu. Mais c'est au jardin des Oliviers, l'autre jardin, le jardin du secret, le jardin du salut, oui, qui va être offert. C'est là, en vérité, que la décision a été prise pour que tout se passe, pour que le Maître devienne véritablement le Maître de notre temps, le Maître des circonstances, le Maître, n'est-ce pas, de la rédemption, le Maître aussi de la vie éternelle. Tout concorde chez Dieu, du jardin d'Éden au jardin des Oliviers. Ben oui, en passant par la montagne de la transfiguration. J'ai envie de dire que maintenant, nous sommes là, n'est-ce pas, au lieu du crâne, mais en souvenir, puisque tous les autres ont pris la fuite, sauf Jean et les femmes. Oh oui, chapeau aux femmes qui servent le Seigneur encore aujourd'hui. Et je veux dire donc, si vous arrêtez de servir Dieu sur cette terre, comme vous portez la vie, à l'instar de Marie qui a porté dans son ventre, n'est-ce pas, le salut pendant 9 mois, si vous arrêtez, vous femmes, de prier, eh bien, la terre cessera de vivre. La terre cessera, n'est-ce pas, de porter la vie. C'est un coucou que je fais à vous, non pas pour vous enorgueillir, mais pour dire, comme vous avez su porter le salut, comme vous avez su aussi porter le message de la résurrection, autant prendre ce ministère à cœur, pas pour prendre la place des apôtres, pas pour devenir pasteur, et j'ai même vu des femmes apôtres aujourd'hui, gloire à Dieu. Mais je dis ceci, c'est important que chacun reste à sa place pour garder ce ministère et pour faire que ce ministère vive. J'ai envie de dire, c'est vrai, la croix est la bouée. La bouée, vous savez ce que c'est une bouée? C'est-à-dire que c'est une chambre à air sur une mer en danger, lorsqu'on est en danger. Eh bien, ça devient donc un instrument de sauvetage. Et c'est cet instrument par la croix que Dieu a lancé à la terre. La croix, je veux dire, c'est la clé. C'est
Cette clé qui ouvre donc la porte de la grâce, la porte du salut, la porte de la génération, la porte, n'est-ce pas, de la repentance, la porte de la justification, celle, n'est-ce pas, aussi de l'adoption et de la glorification. J'aime toujours répéter ces caractéristiques, n'est-ce pas? Parce que c'est vrai, nous sommes devenus par la croix les références de la grâce, du salut, du bonheur, de la perfection, du bonheur parfait. Nous vivons donc avec cette boussole, parce que ce n'est une boussole qui conduit notre navire. Oui, parfois, je dis donc, c'est aussi un phare, la croix, qui nous permet, n'est-ce pas, de regarder très loin, de regarder non seulement à Jérusalem, au lieu du crâne, Golgotha, mais d'aller jusque là, n'est-ce pas, là où le pouvoir a changé de camp, là où le pouvoir a changé de main. La croix semble ne pas avoir de pouvoir. C'était juste donc une risée pour les gens qui passaient. Vous qui disiez que dans vos discours, en fait c'est le peuple qui parlait, que vous pouviez changer en 3 jours et le sens des choses en détruisant d'abord le temple et en le reconstruisant en 3 jours. Vous qui disiez que vous sauvez, vous pouvez sauver. Comment vous ne pouvez pas vous sauver vous-même? Mais c'est vrai, ça va se passer. En 3 jours tapant, ça va se passer à la résurrection. Parce que la terre ne pouvait pas le contenir. Mais aussi, disons, mais s'il s'était sauvé, mais tous nous aurions carrément perdu et perdu à jamais. Les gens ne comprennent pas que sur ce bois rugueux, mais oui, Dieu a donné donc la facilité de la libération. Nous savons que maintenant, c'est là que nous sommes vraiment libres. Je m'en souviens qu'il avait dit, si je vous ai affranchi, vous serez véritablement libres. Eh bien c'est là, à Golgotha, que la décision a été prise pour que franchement, nous puissions connaître et nous puissions vivre donc cette libération. Nous puissions aussi être purifiés en vérité. Que le péché soit extirpé, éliminé à jamais. Pendant les siècles, la croix a reçu beaucoup d'opposition. Mais j'ai envie de vous dire une parole d'espérance. C'est que elle a toujours défié les temps. Elle est toujours restée debout. Debout comme un phare. Debout, mais oui, comme un phare pour guider le peuple de l'Alliance. Le peuple de l'Alliance nouvelle et éternelle vers sa destinée glorieuse, vers le port véritable, le port de l'éternité. Oh, je m'en souviens que le vieux salmiste, qui est devenu roi après, a dit, mais dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Psaume 23. Vous pouvez lire tout chez vous pendant les temps prochains. Mais c'est vrai, dans cette vallée, nous avons trouvé dans la croix, dans ce qui s'est passé à la croix, dans l'homme de la croix, l'espoir pour des millions et des millions décelés maintenant. Sur ce champ de bataille de la vie. Mais oui, il est devenu le symbole de l'éternité pour les cœurs défaillants. J'ai envie de vous dire que la croix est une arme, mais une arme puissante que le malin n'aime pas. Lorsqu'il voit la croix, mais oui, il est devenu fou. En fait, son ombre est devenu fou. Parce que cet homme a été vilipendé. En fait, cet esprit a été vilipendé, scandalisé à la croix. C'est la croix qui a fait qu'il soit scandalisé, livré au spectacle. C'est la croix. Ce qui nous persécute aujourd'hui, c'est juste donc son ombre. Et c'est vrai que son ombre fait peur. Mais j'ai envie de vous dire, le sang de Jésus-Christ
a défait ce mal. Le fleuve de l'amour intarissable a défait ce mal et a permis que nous soyons, mais oui,
est l'accès au royaume, qui nous impose aussi la nouvelle naissance. Nous ne pouvons plus continuer seulement donc comme étant juste membres d'une communauté. Nous devons savoir que nous sommes le peuple de la nouvelle naissance. Nous sommes nés non pas pour vivre sur terre seulement, nous sommes nés pour savoir que nous portons la conviction de péché. Nous ne pouvons plus accepter de vivre le péché. Nous devons porter la confession chaque jour, Seigneur. Nous sommes pour toi, nous sommes avec toi. Et nous voulons aussi porter et vivre dans la soumission à Dieu. Chose que nous avons perdue, n'est-ce pas, avec Adam, lorsque nous avons cessé de nous soumettre à Dieu. Résistez au diable, nous dit Jacques. Soumettons-nous à Dieu, résistons au diable, et il fuira loin de nous. Que le Seigneur nous donne d'avoir la conviction, oui, cette conviction-là, pour que nous puissions pas désobéir dans la volonté, mais que nous puissions avoir la volonté d'obéir à Dieu. C'est le sens de la conviction de péché. Ensuite, confesser. Confesser. Nous devons faire en sorte que notre vie soit vie de confession. Que nous sachions que nous sommes enclins au mal, que nous portons parfois des fautes, mais oui, que nous vivons avec nos fautes. Et nous sommes tout contents. Nous ne voulons même pas réparer cela. Nous ne voulons même pas restituer. C'est ça aussi le sens, oh oui, de la conviction et de la conviction, n'est-ce pas, et de la confession. Restitue. Il faut restituer à Dieu. Il faut aussi, en cas de médisance, en cas de calomnie, en cas de vol, parce que c'est ce que nous faisons, même dans nos églises. Nous faisons toutes les mauvaises choses. En calomniant. Oh oui, en calomniant. Et pourtant, nous sommes tous frères. Mais aussi en médisant, en colportant et en volant aussi. Luc chapitre 19, 1 à 10, que vous devez lire. Et en fait, donc, la soumission, qui est un cri de l'homme brisé. Seigneur, comme dirait Paul, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Lorsque Saul de Tarse, lui, le petit, qui se pensait grand, c'est ça son nom, Saul, reprenant comme il était de la tribu de Benjamin, il pensait être grand, comme son aïeul, le roi Saoul. Les parents se sont trompés. Ils lui ont donné le titre donc de Saul. Et c'est vrai qu'il était un grand homme. Mais on dit qu'il était un petit, un très petit. C'est pour ça que lui-même a changé son nom. Lorsqu'il voyait qu'il était si petit, il a préféré prendre le nom de Paul, le contraire de Saul. Donc petit en taille, mais costaud vraiment. Parce qu'il a rapporté beaucoup de choses, n'est-ce pas, en étant éclairé et affiché par notre Seigneur sur la route de Damas. Il faut que nous puissions trouver la route de notre rencontre avec Jésus, pour aller plus loin, pour chercher Dieu et pour changer de vie. Je vais vous dire quelque chose, c'est vrai. Saul de Tarse a été, oui, le Syrien, il a été flashé par cette lumière transformatrice, flashé par celui qui est la lumière du monde, flashé sur la route de Damas, parce qu'il était à combien à l'heure, il a été flashé, pris en flagrant délit de vouloir détruire l'église naissante, de vouloir détruire les chrétiens. Nous avons besoin de détruire aussi, par une loi venant de la croix, détruire tout ce qui est contraire, n'est-ce pas, à notre foi en vérité. Je vais aller vite, pendant quelques 5 minutes encore pour que nous puissions prier. Mais ce jour, jour de la croix, jour où nous fêtons, n'est-ce pas, cela, c'est la croix, c'est un lieu de démarcation. Vous savez, lorsqu'il y a une guerre, mais dans la loi de la guerre, les deux protagonistes fixent donc une ligne de démarcation où on ne peut pas franchir. À partir de la croix, il y a une ligne de démarcation. Il y a une ligne de démarcation qui est tracée. Oh oui, l'Église qui est aujourd'hui un reflet de Dieu dans ce monde a besoin d'avoir un visage d'épouse. Oui, elle doit garder sa place. L'Église doit garder sa place dans le monde. L'Église ne doit pas se mêler. Elle doit être phare. Elle doit être lumière. Nous faisons trop de choses qui ressemblent à la terre. Nous bricolons. Et lorsque nous voyons que nous sommes en panne d'idées, en panne de réussite, nous inventons pas mal de dons.
Et nous essayons, n'est-ce pas, de devenir prophètes, de devenir tout ce qu'on veut dans l'église du Christ, sans même l'ordre du ciel. Mais je vais vous dire quelque chose. Le Seigneur veut une autre église. Parce que l'église est un vase d'honneur. Un lieu où il réserve, n'est-ce pas, pour que dans ce monde, il y ait des gens obéissants. Nous devons chercher des gens obéissants qui aiment Dieu, qui n'aiment pas le monde et qui n'aiment pas faire comme le monde. Nous devons servir Dieu là où Dieu nous place. Pas de l'autre côté, mais là, il y a une séparation entre, n'est-ce pas, dans ce monde. Il a prié pour cela, pour que nous soyons gardés dans ce monde, mais tout en étant de ne pas faire partie du monde. Nous devons briller dans ce monde et nous devons agir. Vous savez, à la croix, nous sommes devenus un peuple de la nouvelle naissance, un peuple de transformation, un peuple radieux, une Pâque nouvelle pour être dans le lieu nouveau, là où nous allons, en fait, où tout le vieux levain va être extirpé, selon 1 Corinthiens 5, 17. Nous devons en vérité ne plus accepter de repartir vers de l'autre côté, là où ça se passe très mal, là où ça se passe très mal. Nous n'avons pas besoin de savoir qu'est-ce qui se passe, n'est-ce pas, de l'autre côté. Nous n'avons pas besoin de faire comme ceux de là-bas. Nous avons besoin d'être nous-mêmes, d'être église, de porter l'obéissance, de porter un autel de propitiation, un autel où, en vérité, nous devons dire que c'est pour Dieu. En fait, j'aimerais que nous sortions du milieu d'eux, que nous puissions nous séparer totalement et que nous puissions servir avec un message très clair. Oui, parce que le sacrifice de la croix a été un rempart qui protège encore les appelés, les gens de la famille de la nouvelle volonté, des familles de la nouvelle volonté. Oui, un rempart contre le monde, contre le tentateur, en vérité. J'aimerais juste rappeler, oh oui, c'est vrai, que la croix, c'est un parfum de grand prix. Là-dedans, nous recevons la parfaite guérison, la parfaite délivrance, la parfaite consécration. Là-dedans, l'amertume, l'orgueil, là, oui, tout ce qui obstrue la voie du rétablissement, la voie où Dieu veut que nous soyons avec lui. Que ce Seigneur nous fasse, oui, nous fasse capables d'être guéris moralement, d'être guéris spirituellement. Un parfum de grand prix. Il fera droit aux malheureux du peuple. Il sauve encore les enfants du pauvre. Il délivre le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide. Les blessures intérieures, les souffrances cachées, la détresse enfouie et inavouée. Parce qu'il y a des gens qui cachent beaucoup de choses. Mais ce n'est pas grave. Même parce que vous avez été torturé par votre pudeur. Et puis l'indifférence est là pour vous condamner en plus. La croix, c'est le lieu de la transformation. C'est le lieu où le parfum de grand prix est mis maintenant pas sur la tête du Christ, c'est vrai, mais un grand prix, oui, a été mis sur chacune et chacun pour être guéri. C'est là que nous serons guéris aussi spirituellement. Oui, c'est là qu'il écrase l'oppresseur. C'est là qu'il intercède pour nous devant le trône de la grâce. Romains 8, 34. Pécheurs, accablés, maintenant, il y a une délivrance totale. Voyez la croix triomphante. Voyez la grâce manifeste qui va se renouveler et qui va se renouveler tous les matins. Et puis ensuite, c'est à la croix que nous savons que l'Église a pris naissance. C'est le lieu où l'unité a pris place. C'est le lieu où, en vérité, nous savons découvrir l'égalité, n'est-ce pas, chez lui, chez notre Seigneur. Car vous savez que Christ n'est pas divisé. Aujourd'hui, je vois qu'il y a tellement d'inégalités, même parmi le peuple de Dieu. On veut partager, on veut prendre sa part, on veut faire ce qu'on veut. On veut prendre donc quelques centaines de personnes et on veut faire son marché. Je vous interdis, peuple de Dieu, de toute la terre où nous prêchons le même évangile. Soyons justement enfants de Dieu, peuple de la nouvelle alliance, pour aimer ardemment les uns les autres et pour, n'est-ce pas, parvenir au salut et au salut éternel ensemble. Je m'en vais terminer maintenant. Je m'en vais vous dire que la croix, c'est une main tendue. La croix, c'est un traité de paix. La croix,
c'est un lieu où l'acte d'adoption nous a été signé. Maintenant, nous ne sommes plus étrangers. Nous sommes de Dieu. C'est le rendez-vous d'amour, le point de ralliement, le point, oui, où nous avons reçu notre identité divine. Nous ne sommes plus seulement humains, nous sommes devenus divins en lui. Nous recevons sur notre tête, sur notre vie, le parfum de grand prix. Nous sommes devenus justement l'embryon de l'Église. Oui, malgré que nous avons des églises avec beaucoup de noms, mais nous sommes que des embryons parce que le Seigneur construira son Église. La croix, enfin, c'est la porte de la grâce. C'est la porte de la grâce. J'ai parlé de beaucoup des caractéristiques de la grâce. Le moyen qu'il nous donne, la foi, pour nous nourrir. Nous sommes devenus pierres rejetées par les bâtisseurs. Mais oui, mais pierres vivantes dans celui qui est rejeté comme pierre par les bâtisseurs et qui est devenu la principale de langue. Somme 118, verset 22. Après l'humiliation et le mépris, la gloire et la victoire. Aujourd'hui, nous sommes une œuvre éternelle. Hier, nous étions une œuvre néfaste, une œuvre non aimée, parce que nous avons fait des mauvaises choses. Aujourd'hui, franchement, par la croix, une porte nous est ouverte, la porte de la grâce. Oui, et nous méditons Ésaïe 45, 22. La porte de la grâce nous est ouverte, la porte du salut nous est ouverte. Maintenant, nous regardons par, n'est-ce pas, comme Moïse, qui a vu devant lui, n'est-ce pas, sur le mont Nebo, et la terre promise. Mais nous savons l'homme qui est pour nous, l'homme qui était allé à la croix. Oui, le Fils de l'homme. Il nous a fait voir déjà. Il est entré lui-même après cet exercice dans l'éternité. Aujourd'hui, étant brebis, nous, oui, nous regardons à la croix. Sur le mont de Golgotha, pas sur le mont de Golgotha, nous ne le connaissons pas. Mais sur la croix, nous montons tous et nous regarderons l'aurore de l'éternité. Oui, nous avons une affirmation solennelle, une union a été scellée à la croix. Nous ne sommes plus des gens désobéissants. Nous entrons dans la vérité et nous marchons, n'est-ce pas, dans le sang de l'agneau. Par le sang de l'agneau, nous recevons le même sang que lui. Et oui, et nous devenons héritiers et co-héritiers avec lui. Nous recevons la vie éternelle. Nous vivons, n'est-ce pas? Oui, et nous serons ressuscités au dernier jour pour être avec lui à jamais. Je termine par dire, refuser la croix, c'est refuser la vie. Refuser de comprendre la croix, c'est refuser les paroles du Maître. C'est refuser tout cela, et cela aura des lourdes conséquences. Je vous appelle, je nous appelle tous et toutes à une sérieuse réflexion, à un sursaut, après cette année, après cette vigilance pascale. Après la vigilance pascale, c'est ça le vigilance pascale. Être véatif, faire des veillées et faire des retraites et comprendre pourquoi est-ce que nous vivons maintenant pour faire la différence et pour ne vivre plus dans l'indifférence. Trop d'indifférence dans notre adoration, trop de différence dans la préparation de nos cultes, trop de différence, trop de charnalité, n'est-ce pas, dans ce que nous faisons pour Dieu. Ce n'est pas un jugement, trop de chair mêlée, trop de sang humain qui ne soit pas. Donc le corps et sang, qui était le repas fugal, modeste, agape, qui était les prémices de l'éternité. Nous sommes justement corps du Christ maintenant. Nous sommes en vérité sang qui a été versé, mais sans d'unité. Nous portons, c'est vrai, les stigmates du grand combat. Mais en vérité, nous ne vivons plus dans l'agonie, parce que notre Seigneur est sorti dans l'agonie. Il est devenu une offrande éternelle, une offrande royale, oui, qui nous offre notre aurore de l'éternité. Mais que puis-je vous dire d'autre? J'essaye de puiser à fond le sens, n'est-ce pas, de la croix pour vous. Mais j'ai envie de vous dire, c'est un exercice, oh, formidable, mais un exercice aussi alarmant, pour que nous ne vivions plus comme avant, que nous vivions comme des gens distingués en ce parcours d'éternité. Seigneur, je veux prier pour ces choses-là. Élevons la voix et prenons quelques seulement minutes de prière en disant,
Seigneur, merci pour la main tendue, ensemble. Seigneur, merci pour la main tendue. Seigneur, merci pour le traité de paix. Seigneur, merci pour le traité de paix. Seigneur, merci pour l'adoption. Seigneur, merci pour l'adoption. Seigneur, merci pour le ralliement. Seigneur, merci pour le ralliement. Seigneur, merci pour la ligne de l'évacuation. Seigneur, merci pour la ligne de Seigneur, merci pour le grand prix. Seigneur, merci pour le grand prix. Merci pour la porte Merci pour la porte éternelle. éternelle. Merci pour la nouvelle alliance éternelle. Merci pour la nouvelle alliance. Merci aussi pour l'éternité qui est devant nous. Merci aussi pour l'éternité qui est devant nous. Restez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous chantons donc justement pour terminer ce temps et vous dire quelques petites annonces. Vous savez que demain, c'est carrément le jour où en vérité, puisque c'est un rappel que notre Christ est mort, le culte sera appelé le culte du silence. Je serai devant vous, mais nous ne chanterons pas, nous ne lirons pas de l'évangile, nous passerons une heure de temps. Vous savez, Jésus avait dit dans sa passion aux disciples, mais vous pouvez passer une heure de temps avec moi. Et bien nous allons parler cette heure avec lui dans la méditation de tout ce que nous avons entendu pendant cette semaine. Pendant une heure de temps, il va avoir une musique pour vous. Moi-même, je me placerai avec ma famille devant vous, avec vous ensemble. Nous passerons une heure de temps dans le silence en méditant ces paroles. Mais on ne prêche pas. On va juste passer une heure de temps. Et je vous y invite. La deuxième chose, nous serons samedi demain. On devait avoir une grande manifestation de baptême. Eh bien, ce sera porté. Vous allez faire les courses pour préparer à manger. Mais oui, la Pâque ne sera pas une Pâque, une agape fraternelle en église. Ce sera une Pâque familiale. Vous allez manger, bien manger, après ce grand culte du dimanche à 10 h pour midi. Et vous préparez un grand repas. Et vous mangerez pour Christ, en commémoration du Christ, en famille, ensemble. Demain, vous faites les courses très tôt. Et puis, dans les courses, je vous dis donc d'acheter des fruits de raisin. Fruits de raisin. Je ne veux pas dire vin ou jus de raisin. Débrouillez-vous. Mais préparez la Sainte Seine chez vous dimanche, pendant que nous-mêmes, nous officierons ici. Vous-même, vous officierez avec nous et vous ferez la même chose. Nous nous retrouvons demain à 18 h, sans faute. Et nous serons dimanche matin très tôt, le 12 avril, pour un grand culte de résurrection à 10 h. Donc 9h55, soyez autour de la table dans le salon pour préparer et pour donner un très grand culte au Seigneur. Nous terminons en vous disant que la paix et la grâce du Seigneur sont avec vous. Que la croix soit guide et signe de votre vie. Vous qui êtes peuple de Dieu, de l'alliance nouvelle et éternelle. Vous-même qui dépendez du grand pasteur des brebis, soyez fortifiés et bénis en ces temps, je dirais, de crise de santé et d'économie. Soyez fortifiés, n'ayez pas peur. Aussi, et bénis en ces temps. Ces temps sont profitables pour notre âme. Un temps de bonté manifeste de Dieu, mais un temps de grâce renouvelée. Chantons pour terminer, et je vous dis à demain 18 h pour ce culte de silence. Je sais que vous aimez Christ, nous vous aimons aussi. Nous vous aimons et nous nous aimons ensemble. À très bientôt, à demain 18 h. Restez bénis, restez bénis. Chantons, 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 chantons. Le trésor des cieux fut crucifié. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Nous avons une très grande pensée pour le ministre de la louange, notre sœur Saint-Just. C'est une famille, une grande mère de famille dans le service du Seigneur. Et nous avons donc un pasteur du grand pasteur des brebis, le pasteur Delmont, que nous prions dans nos familles pour lui aussi, pour sa santé. Et enfin, je voudrais dire merci à Gloria qui transmet sur toute l'Afrique. Merci pour le travail fait. Et merci enfin pour la radio MEEA, une radio qui retransmet en même temps que nous le même message. Bon travail de son directeur, mon collègue, le cher pasteur
Jean-Louis, Jean-France. Restez bénis. Restez bénis. Amen. À demain 18h. Merci. Amen.